Bonjour à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui, on va faire une guidance au sujet de quelque chose qui peut paraître important dans les temps qu'on connaît actuellement, qui sont des temps qui sont à la remise en question, qui sont propices à un petit peu nous débarrasser quelque part de ce qui peut nous bloquer dans la vie. Et en tout cas, je pense que la situation que nous traversons tous actuellement, universellement, enfin je veux dire sur toute la Terre, elle est intéressante à creuser, à faire ressortir des choses positives de cette situation qui est, somme toute, quand même dramatique. Et donc en fait, j'ai décidé aujourd'hui de faire une guidance au sujet de, de ce que les guides pourraient nous apporter comme réponse sur ce que nous devons lâcher pour avancer vers des moments plus efficaces, plus propices à la réussite, plus doux, plus équilibrés, euh, plus sympa, tout simplement. Il faut lâcher des choses. Et en fait, les guides vont répondre à cette question à travers les cartes. J'ai prétiré donc sur un tarot classique, euh, un tarot classique, 3 cartes pour gagner du temps avec 3 choix. Donc en fait, il y a 3 choix. Il y a le premier choix qui sera le choix de la plume blanche. Donc j'espère que vous la voyez. Elle est très belle. La plume blanche qui est ici. Voilà. Une autre plume que je dirais qui est la plume grise, qui est là. J'espère que vous la voyez aussi correctement. Et enfin, la plume tricolore, d'accord? Très belle aussi. Voilà. Donc faites votre choix sur ces 3 plumes que je vous remontre. Voilà. Donc à vous de choisir celle qui vous parle le plus. Et, euh, et à ce moment-là, on pourra apporter une réponse, en tout cas un début de réponse au sujet de qu'est-ce qui doit être lâché pour avancer. Alors, pour ce qui est du tarot, la carte qui a été retirée, et après je vais en tirer d'autres avec d'autres oracles, c'est donc la carte 6, l'arcane 6, qui est une arcane majeure dans le tarot, qui est la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux symbolise le choix. En fait, c'est pas une carte d'amour en particulier, c'est plutôt, on pourrait dire effectivement, le choix. Donc si la question est de savoir qu'est-ce qu'on doit lâcher pour avancer vers cette année 2020, c'est la division, l'indécision, la dualité. On parle de personnes ici qui sont toujours en train de se demander où est le bien, où est le mal, le jour, la nuit, l'obscurité, la lumière. On est toujours dans un, dans une indécision en fait quotidienne qui freine en fait ces personnes-là et si c'est très très bien de se poser des questions et c'est parfaitement naturel et c'est parfaitement louable. Cependant, quand on s'en pose trop, on se retrouve confronté à, à être freiné en fait dans tous les actes, dans tous les plans. Au plan matériel, au plan sentimental, au plan affectif. À force d'être toujours dans cette indécision, on est bloqué en fait. Il y a une forme de blocage puisque en fait c'est vrai que de se poser éternellement des questions, c'est aussi une manière de toujours procrastiner, toujours remettre à demain ce qu'on peut décider aujourd'hui. Donc si les guides ont
un conseil à vous donner, c'est effectivement de lâcher cette forme d'indécision, d'éternel choix finalement, dans lequel vous vous sentez, vous évoluez hein, dans cet éternel choix, dans le doute, et c'est très bloquant en fait. Donc il vous amène, hein, les guides, à aller vers une nécessité de choix en fait. D'accord? Et pour atteindre une forme d'équilibre, pour les gens qui auront choisi la plume blanche, il faudrait lâcher un état d'indécision permanent, je dirais. En tout cas, qui revient souvent et qui est très bloquant et qui vous empêche de passer à l'action, vous empêche de mettre les bonnes personnes au bon endroit, les bons objectifs au bon moment. Donc cette carte de l'amoureux, qui est la carte du choix, doit être lâchée, doit être libérée. Hein. Maintenant, il faut essayer de passer à... Vous êtes toujours dans une forme de dualité. Si je fais ça, quelles vont être les conséquences? Patati patata. Stop. Maintenant, il faudrait passer à l'action. Il faudrait essayer de ne pas toujours ménager la chèvre et le chou, ne pas toujours tenir compte pensez à vous, en fait. Faites vos choix, prenez vos décisions pour vous. Bien sûr, elles auront des impacts sur votre partenaire, sur vos collègues, sur vos enfants, de toute façon, chaque choix que nous ferons auront toujours des conséquences. Donc voilà, il faut, pour les guides en tout cas, essayer de lâcher pour avancer. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous dit je vais passer... je vais commencer par l'oracle de la triade et je terminerai sur cette forme d'indécision en fait avec l'oracle de Mercure. Alors, qu'est-ce que les personnes qui ont choisi la plume blanche devraient lâcher pour avancer? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi la plume blanche devraient lâcher pour avancer? En 3 cartes, s'il te plaît. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. En fait, ici, on nous demande de lâcher les armes, c'est-à-dire que c'est un petit peu ça, en fait. Quand on décide de cesser de se poser toutes ces questions, voilà, on arrête de tergiverser, on arrête de se battre contre des questions qu'on se pose dans sa tête. Je suis là. C'est très drôle. On parlait effectivement de choix, n'est-ce pas? On a bien dit que cette carte, qui est l'arcane 6, est l'arcane de l'amoureux qui symbolise le choix. Donc en fait, il faut... faites un choix définitif. Faites le bon choix. Vous avez la capacité de faire ce fameux choix. Faites-le. Lâchez cette indécision. Décidez cette fois-ci. Prenez le risque. Prenez le risque, c'est ce que j'entends. Ne pas toujours tergiverser et être dans le choix. En fait, vous regardez ça un petit peu comme une façon de fonctionner, mais c'est pas ça qui vous fera avancer. Vous êtes protégé. Très très belle étoile. Très très belle protection. Hein. Le sceau, c'est la protection divine. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Alors, laissez-vous guider. Arrêtez de freiner, rester indécis comme ça. Vous êtes
guidé, vous êtes protégé. Laissez-vous guider. Écoutez votre intuition. N'essayez pas à chaque fois de mentaliser, vous voyez? Laissez-vous guider. Votre cœur sait, votre âme sait, tout sait chez vous. Alors, prenez le contrôle, reprenez le contrôle. Je suis là. Tu es là. Qu'est-ce que les gens qui ont choisi la belle plume blanche doivent lâcher pour avancer? De quoi doivent-ils se débarrasser? Ok, il y en a une qui est tombée. Ici, on parle de l'arcane des sciences, d'accord? Donc en fait, cette carte nous explique que vous avez la science. Vous savez de toute façon ce qui est bon pour vous. Faites-vous confiance. Vous savez, c'est le savoir, c'est marqué dessus. C'est le savoir, c'est les études, l'assimilation, la fusion. Passez à la fusion. Cessez d'être dans la composition chimique du truc, quoi. Passez à la fusion, passez à l'action. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi la plume blanche doivent lâcher, s'il te plaît, en 3 cartes? En fait, ici, on nous parle du vase, excusez-moi. Donc le vase, en fait, c'est aussi les sentiments, c'est la sensibilité, les émotions, et en fait, c'est aussi la psyché. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est laisser un peu de côté vos sentiments, comment dire ça? L'action, parfois, nous demande d'arrêter de sentimentaliser tout. Passer à l'action, c'est aller au-delà des sentiments. C'est justement, on revient toujours sur la même chose, quitter la dualité, l'émotionnel pour passer au physique, aller dans la matière. Voilà, c'est ça. On a Mercure qui est donc la planète de la communication, mais aussi de l'action, en fait, parce que c'est la vitalité, Mercure, la vivacité, et en fait, ici, avec Mercure, on vous propose de passer d'un état de doute, de dualité, de choix à l'action, la vitalité. C'est vraiment, on peut communiquer, on n'est plus en train de douter, on dit les choses clairement et on avance clair avec nous-mêmes. Voilà, ça c'était pour les personnes qui ont choisi la plume blanche. J'espère que ce message des guides vous aura aidé à trouver ce qui peut-être vous retient actuellement et vous aura aidé à identifier ce qu'il faudrait lâcher pour avancer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. On passe au copain qui avait choisi la plume grise. D'accord? Ici, dans le tarot, la carte qui a été tirée, c'est la carte du 6 de carreau. Le 6 de carreau, c'est l'absence, c'est la perte, un manque, un vide. Il y a chez les personnes qui ont choisi la plume grise quelque chose qui est de l'ordre de la peur, là on n'est pas dans la peur de mal faire, on est plus dans
parce que là, avant les copains d'avant, c'était le choix, donc des fois on a du mal à faire des choix parce qu'on a peur de faire du mal. Non, là ici, on est plus sur quelqu'un qui a un manque, un vide en soi, quelqu'un qui a peur de la trahison, qui n'a pas confiance, euh, pas tant en lui, mais plus dans l'autre. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance dans l'autre, dans les autres, qui a un vide ou un manque en fait dans la peur de perdre. C'est une carte qui nous rappelle que pour pouvoir avancer parfois dans la vie, il faut, il faut ne pas avoir peur. Euh, ne pas se dire que il y a une fatalité, qu'on peut être trahi, on peut avoir un manque, on peut... C'est vraiment une question de confiance en la vie, en l'autre. C'est très certainement des gens qui ont connu des trahisons, qui ont dû, bien malgré eux, en fait, se relever de situations où il fallait compter que sur soi, hein, où il fallait s'accrocher et continuer d'avancer avec ce vide en soi. D'accord? Il faut lâcher ce vide en vous. Il faut aller vers la confiance. Il faut lâcher cette peur. Parce que de toute façon, la peur, hein, c'est bien connu, elle n'évite pas le danger. Elle fait que vous freinez finalement. D'accord? On va partir sur l'oracle de la triade pour tenter de voir un petit peu ce qu'il faut lâcher pour les gens qui auront choisi la plume grise. Cette trouille, oui, c'est une peur, c'est un vide en soi, un manque d'assurance dans, dans l'autre, dans ne pas avoir confiance dans l'autre, dans les autres. D'accord? Et c'est très clivant, ça, ça vous différencie et ça peut vous rendre très malheureux, ce manque de confiance dans un partenaire, ouais. En tout cas, il y a une sorte de manque. Je dis pas que vous êtes des gens qui vous pouvez être des gens très sociables. C'est pas ça la question. Il y a une peur justifiée très certainement, hein, de par votre expérience, et qui vous empêche d'avoir confiance. Ouais. Et ça, il va falloir lâcher cette sensation de ne pas réussir à faire confiance, à se sentir seul. Ouais. Il va falloir lâcher cette sensation de vide en vous. Je suis là. Tu es là. Entendons-nous bien, ces gens-là, ils donnent le change aussi, d'accord? Ces gens-là donnent le change. Ils peuvent avoir l'air comme ça de gens solides, de gens qui vont pas vous montrer leur vrai visage. Ces gens-là peuvent donner le change et il faut lâcher aussi cette espèce de masque que vous portez. Ouais, en fait, ouais, il y a le vide. Le vide, c'est pas le vide. Vous êtes des gens qui... Vous avez beaucoup de choses à donner, mais vous n'êtes pas habitué à recevoir. Voilà, il y a ça aussi. Hein, vous donnez plus que vous ne recevez. Alors maintenant, acceptez que quelqu'un vous donne. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, qu'est-ce que les gens qui auront choisi la plume grise doivent accepter? Je suis là. Accepter de lâcher. Tu es là.
Éclaire-moi. Qu'est-ce que ces gens doivent accepter de lâcher? Cette espèce de peur, de la trahison, je dirais, de vide. Vous êtes protégé. N'ayez pas peur. N'ayez aucune crainte. Vous êtes extrêmement protégé. Là, on est au-delà de... On est vraiment dans la protection. Il y a des voilà, il y a toute une armée autour de vous, hein, de guides, de gens en qui vous pouvez quand même avoir confiance, d'accord? La personne peut-être aussi à laquelle la situation qui vous bloque actuellement, c'est plutôt dans la peur de la trahison. Donc forcément, ça va être plutôt sentimental, plutôt professionnel, plutôt de l'ordre des émotions. Hein. C'est pas... hein, vous êtes protégé. Vous êtes extrêmement protégé. Alors, n'ayez crainte. N'ayez pas cette crainte. Elle est injustifiée. Ce vide en vous est injustifié. Acceptez-le. Tout le monde n'est pas pareil. Vous allez vers la réussite. Vous allez réussir ce projet. Vous allez avoir cet amour que vous souhaitez avoir, cette complicité, cette loyauté, cette fidélité. Vous allez l'avoir. Vous êtes protégé. Cessez de craindre. Ces craintes, 1, ne sont pas justifiées, et 2, peuvent que vous ramener vers le bas. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ici, on nous parle de la tentation. En fait, vous êtes toujours tenté de croire que ouais, vous serez trahi de toute façon. Peut-être que c'est une question de protection, hein, que vous voulez vous empêcher d'être triste, vous empêcher de fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve quelque part. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que vous serez heureux. Vous allez pouvoir vous protéger, vous allez pouvoir vous blinder, vous allez pouvoir... mais vous serez toujours blessé. Alors laissez-vous aller, bon sang. Vous êtes protégé, vous allez vers la réussite. Lâchez ça, lâchez. Lâchez cette éternelle crainte en vous, ce vide en vous. Lâchez. Vous êtes protégé, vous allez vers la réussite. Ne pensez pas que tout le monde est... Il y a des gens qui vont vous suivre. Il y a un amour qui vient vers vous. Un amour... parce que cet amour, là aussi, aura lâché ce qu'il devait lâcher pour venir vers vous aussi. Peut-être même la même chose que vous. Je suis là. Tu es là. En tout cas, ici, ce qui est dit, c'est que votre peur, de toute façon, ne va pas vous faire avancer. Ça ne vous fera pas avancer, de toute façon. Alors avancez, vous êtes protégé. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ici, nous avons donc l'arcane 20 qui nous parle de la transmission, l'instruction, ce qu'on apprend aussi de nos échecs, de nos manquements. Vous avez assez appris comme ça, d'accord? Vous avez à la fois les pieds sur terre et des ailes, d'accord? Vous avez appris. Maintenant, il faut
comment on peut dire ça? Maintenant, il faut transformer. Vous avez appris du manque. Vous avez appris de la peur, de la perte. Vous avez appris de cette confiance aveugle que parfois vous avez accordée et qui n'a pas été suivie en face. Vous avez appris. Ne restez plus sur vos gardes. Vous saurez, de toute façon, vous saurez ce qui se tient en face de vous. Vous saurez, vous savez, vous serez capable de voir par vous-même. De plus, vous êtes protégé. Je suis là. Tu es là. Ouais, faites-vous confiance dans vos jugements, dans vos expériences, comme ça, ainsi, vous pourrez avoir confiance dans l'autre. Ouais, c'est ça. C'est le sablier ici qui nous parle de... Le temps est passé. Le temps où on a peur, le temps où on doute est passé. Vous arrivez à une période de votre vie où vous avez une forme d'équilibre, en fait, qui se met en place. D'accord? Il y a une forme d'équilibre qui vient à vous. Ok? C'est un nouveau cycle. Vous êtes capable maintenant de lâcher cette peur pour vivre tout simplement, pour aimer et pour être aimé. Parce que l'autre en miroir, quand il voit cette peur en vous, il ressent tout ça. C'est de l'énergie négative. Ah, demandez le positif, vous aurez le positif. Lâchez cette peur. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Il faut savoir que tout le monde n'est pas un partenaire qui va vous abandonner. Tout le monde n'est pas une mère qui va mourir et vous laisser derrière. Tout le monde n'est pas un père qui va vous abandonner, vous laisser sur le chemin, tout seul. Vous ne faites pas l'amalgame. Chaque personne est différente. Ici, on nous parle du sphinx. Alors, on revient encore sur quelque chose il faut renoncer à cette peur. Vous êtes protégé. Le sphinx protège. Le sphinx, vous qui protégez tout le monde, laissez-vous protéger. C'est ça le message des guides. Vous qui protégez les autres, laissez-vous protéger. Je vous en prie. Acceptez d'être protégé. Acceptez de remplir ce vide en vous. Acceptez que la peur n'évite pas le danger. Acceptez de vivre, tout simplement. Tout ira bien. Vous êtes protégé. Je vous embrasse très fort. Et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. N'oubliez pas, votre protection à vous, elle est divine. Vous allez vers la réussite. Ne vous laissez pas engloutir par cette peur. Voilà, ça c'était pour les copains qui avaient choisi la plume grise. J'espère que vous me voyez toujours parce que la luminosité m'a l'air un peu bizarre. Je vais peut-être essayer de baisser le store. Bon, j'espère que ça ira. On continue avec les copains qui ont choisi la plume bicolore, tricolore, gris, blanc, noir. Alors,
au tarot, la carte qui est tombée, c'est le 5 de cœur. La question était de savoir qu'est-ce qu'on doit lâcher pour avancer. Alors ici, c'est une carte très positive, qui est la carte du mariage, de l'union. Si la question est de savoir qu'est-ce qu'on doit lâcher pour avancer, la réponse, les guides, ce serait une certaine forme d'idée de l'amour. Vous avez une forme d'idée de l'amour qui est peut-être erronée, qui est peut-être idéalisée. Voilà. Il y a une forme d'idée de l'amour pour vous qui semble idéalisée, erronée, pas en adéquation avec la réalité. Une espèce de romantisme échevelé, une espèce d'idéalisation de l'amour, qui, lorsqu'il n'est pas au rendez-vous comme ça vous plaît, eh bien, c'est compliqué, quoi. Ça peut être aussi une idée fausse de l'amour, de l'union, du mariage. Parce que la question, c'est vraiment qu'est-ce qui doit être lâché pour avancer. Donc, en aucun cas, les guides vous répondraient qu'il faut lâcher l'union, le mariage et tout ça. En fait, c'est plus une idée que vous vous faites de l'union avec un partenaire, qui est faussée, idéalisée. Cette idée est un petit peu trop haute vis-à-vis de ce que c'est vraiment le mariage et l'union avec quelqu'un. C'est à la fois magnifique et à la fois très très beaucoup moins idéal que ce que vous idéalisez tellement ce mariage, cette union. C'est un peu comme si il faut comprendre que c'est deux personnes différentes qui composent ensemble pendant des années. Je suis là. Tu es là. Il y a une forme de fusion. Vous avez peut-être une sensation que le mariage, l'union, c'est une sorte de fusion en fait. Non, c'est l'ajout de deux choses. C'est pas... c'est une idée... Ce qu'il faut lâcher d'après les guides, c'est une idée fausse, erronée du mariage et de l'union. De l'engagement. Ça peut être aussi l'engagement professionnel, bien sûr. Il faut vous débarrasser de cette idée qui est vraiment idéalisée, de l'engagement dans tous les plans. L'engagement dans tous les plans. Je suis là. On va essayer de répondre avec l'oracle de la triade un petit peu plus finement. Oui, en fait, ici, quand on voit l'âme, vous lancez corps et âme dans une... on voit le... C'est trop, quoi. C'est trop. C'est trop... Ouh là là, c'est trop... Non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus... C'est comme si c'est vous qui portiez là, la relation, les relations, les engagements, même avec un patron, même professionnellement parlant. C'est comme si vous portiez le monde. Mais non, non, pas du tout. Nous sommes tous ensemble. Qu'on soit dans un couple, on est deux. Qu'on soit dans une structure, on est une équipe. Et ouais, c'est trop idéalisé. En fait, cette idéalisation vous empêche cette idéalisation de l'union, du mariage, de l'engagement, vous empêche de grandir, en fait, d'accepter que tout n'est pas exactement comme ce que vous souhaiteriez que ça soit. C'est très bloquant, en fait, c'est très... vous pouvez être très vite déçu de quelqu'un,
la déception est gigantesque, totalement disproportionnée. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Oui, on peut parler aussi ici de l'image mentale qui me vient, c'est de gens qui peut-être sont, en voulant faire trop, eh bien, sont trop déçus. Il y a du trop en fait dans cette carte. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Qu'est-ce que les gens qui ont choisi la plume tricolore doivent accepter de lâcher pour avancer? Ici, on nous parle de, oui voilà, de prendre de la distance, d'accord? Avec le voyage, on prend de la distance. Avec les événements, on prend de la distance avec, on est moins sensible, on est moins touché par les événements. On prend de la distance, s'il vous plaît, prenez de la distance. N'idéalisez pas le partenaire, n'idéalisez pas le travail. Prenez de la distance sur les choses, sur les êtres, sur... ouais, on prend de la distance, on se libère d'une certaine... comment ça s'appelle, discipline, d'une certaine rigueur, d'une certaine vision des choses très, très idéalisée, très restrictive. Libérez-vous. On est toujours dans le mouvement, le déplacement, ici avec la coupe, d'accord? Voilà, il faut... prenez de la distance. Tout le monde ne réagira pas comme vous. Essayez de comprendre qu'en fait, votre autre, vos collègues, vos parents, vos enfants, ne pensent pas, n'ont pas la même vision des choses que vous. Ça, c'est une évidence, mais vous, ça a un impact sur vous. Pour vous, ça a un impact. Vivez votre vie et puis cessez d'idéaliser tout. Vous vous sentirez beaucoup plus libre de grandir. C'est une sorte de frein de vouloir que tout soit comme vous aimeriez finalement. Vous n'y arriverez pas. Tout ne sera pas comme vous voudrez. Tout ne se passera pas comme c'était prévu. Lâchez cette rigidité, je ne sais pas si c'est le mot rigidité, parce que vous êtes des gens très doux, hein. C'est pas rigidité, c'est plus un voile d'idéalisation sur plein de choses. Levez le voile sur votre image très je cherche le mot, très loin de la réalité. Ici, nous avons la reine, d'accord? La reine qui nous parle d'abnégation, de don de soi, de réceptivité, de générosité. En fait, on ne vous demande pas ici de ne pas être généreux, mais peut-être qu'on vous demande aussi de ne pas attendre trop des autres. N'attendez pas trop des autres. Ne pensez pas que tout le monde est généreux comme vous. C'est de l'utopie, ça. Prenez de la distance. Sachez que vous pouvez aussi beaucoup vous apporter à vous-même. Tout ce que vous pouvez donner aux autres, apportez-le vous. C'est ça, en fait. Ouais. Une idée... lâchez cette idée un peu folle que
ce que vous donnez vous sera rendu. D'accord? Ici, on a le trophée. D'accord? Donc le trophée, c'est... ici, on peut parler de... Quand je vois le trophée, ne voyez pas les autres, et puis dans tous les plans, ne voyez pas les choses comme un trophée qu'il faut acquérir, qu'il faut gagner, qu'il faut... non, laissez les choses venir à vous. Lâchez ce sentiment aussi d'équitabilité, que les choses doivent être équitables, que les choses doivent aller toujours enfin, dans les deux sens. Non, semez les graines et attendez que ça pousse. Mais surtout, faites les choses pour vous, pas en miroir avec les autres, pas pour recevoir. Faites les choses pour vous, pour grandir, pas pour avoir en retour. Vous n'aurez pas de toute façon. Et plus vous allez chercher le retour des choses, et plus vous serez déçus. Voilà. J'espère que c'est clair, que pour vous, hein, le fait de lâcher cet espoir un peu fou que les gens vont répondre à votre écho, non. Le seul écho qui va répondre, c'est le vôtre. Il faut... prenez de la distance, voyez les choses comme elles sont vraiment et pas comme vous souhaiteriez qu'elles soient. Et ça va beaucoup vous aider à avancer. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. J'espère que ces cartes et ces oracles ont répondu à vos questions au sujet de qu'est-ce qu'il faut lâcher pour avancer. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Je vous fais des bisous.